Bon, correction du numéro 8 de l'examen pratique. Donc, on vous demandait d'aller chercher la mesure de l'angle FIB dans le plan cartésien. Donc, l'angle FIB, c'est le petit angle qui est formé juste ici. Et ce que vous connaissez sur la figure, c'est les angles qui sont indiqués. Et vous avez comme information supplémentaire que les deux droites DH et HJ sont parallèles. Donc, lorsque vous avez une information que vous avez des droites parallèles, vous devez penser que vous allez avoir des angles qui vont avoir la même mesure. De plus, on a comme information que le segment DF est la bisectrice de ton angle GDH. Donc, lorsqu'on a un segment qui est une bisectrice, ce qu'on doit déduire, c'est qu'on va avoir deux angles qui ont la même mesure. Là, j'arrête tout de suite pour vous dire qu'il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs démarches, plusieurs chemins. Moi, je vais vous présenter le chemin le plus efficace. Donc, dans ma situation ici, puisque les seules mesures que je connais dans ma figure, c'est l'angle de 20 et l'angle de 35, donc probablement qu'il faut que je me serve de ces angles-là. Je peux voir que l'angle de 35, je peux le placer ici. Mais je ne sais pas si ça va m'être utile, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je me serve de la bisectrice. Donc, j'aurais tendance à aller chercher l'angle qui est opposé par le sommet à l'angle de 35. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai un triangle ADC. Je peux voir que j'ai un triangle ici, et connaissant deux angles, je vais être capable d'aller chercher mon troisième angle. Et que probablement, avec cet angle-là, je vais pouvoir aller compléter les angles formés par ma bisectrice. Donc, comment je commence? Donc, souvenez-vous, dans l'affirmation, il faut toujours nommer l'angle qu'on trouve en premier. Dans ce cas-ci, je vais aller justifier l'angle ACD. Quand il n'y a pas de calcul, que tu as fait une simple association, tu dis à quel angle tu l'as associé, HCB, et tu me donnes la mesure. Donc, ça, c'est ma partie affirmation. À côté, donc là, je vais le mettre un peu en dessous ici. Tu me dis pourquoi. Donc, dans ce cas-ci, car des angles opposés par le sommet sont congrus. Ensuite, je suis allée chercher l'angle D, donc le troisième angle dans mon triangle. Donc, je le nomme en premier, donc la mesure de l'angle ADC. On n'oublie pas, je dois indiquer le calcul formel, c'est-à-dire 180 degrés moins la mesure de l'angle DAC, moins la mesure de l'angle ACD, donc les angles que j'ai utilisés. Ensuite, je fais mon calcul numérique. Et finalement, je donne le résultat. Dans ce cas-ci, c'était de 125 degrés. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Donc, deuxième justification. N'oubliez pas d'être précis, car la somme des angles dans un triangle égale 180 degrés. Donc, ici, j'ai un angle de 125. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que cet angle de 125-là appartient à la droite AG. Donc, l'angle GDH va être son angle adjacent supplémentaire. Donc, je peux aller le chercher. Donc, la mesure de l'angle GDH, je vais pouvoir utiliser 180 degrés moins la mesure de l'angle que j'ai trouvé ADC parce que ce sont des angles adjacents supplémentaires. Donc, ça me donne un angle complet de 55 degrés. Car l'angle GDH et l'angle ADC sont adjacents supplémentaires. C'est pour ça que leur somme donne 180 degrés.
Ensuite, c'est à ce moment-là où je peux me servir de la bisectrice, parce que l'angle GDH est coupé par la bisectrice DF. Donc, GDH va être coupé en deux, ce qui va me permettre de trouver la mesure de l'angle FDH ainsi que l'angle GDF, qui vont être en réalité la mesure de GDH divisé par 2. Donc, 55 divisé par 2, ça me donne 27,5. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Comment on justifie cet énoncé-là? Bien, on dit tout simplement car DF est la bisectrice de l'angle GDH. Et là, ici, il fallait utiliser les parallèles pour terminer le problème, parce que l'angle qu'on recherchait initialement, qui était l'angle ici, il fallait voir que c'était le même angle que celui-ci, parce que ce sont des angles correspondants formés par mes deux parallèles turquoises et la séquente DF. Donc, il faut voir la séquente DF qui coupe mes deux parallèles. Donc, les deux angles ont la même mesure. Je dois donc l'affirmer et le justifier. Donc, l'angle recherché, je le nomme, la mesure de l'angle FIB est égale à l'angle que j'ai trouvé, la mesure de l'angle FDH, égale à 27,5. Et n'oubliez pas, lorsqu'on justifie, il ne faut pas seulement dire que les angles sont correspondants, mais bien de mentionner que si une séquente coupe deux parallèles, alors les angles, dans ce cas-ci, c'est pas alterne-interne, mais bien correspondants. Donc, je me reprends. Donc, les angles correspondants sont congrus. Et voilà, fin. Donc, j'ai trouvé la mesure. Il y avait d'autres façons de faire, mais c'était la façon la plus efficace. Ce qu'il faut retenir, c'est la notation. Donc, faites attention. Lorsqu'on parle de la mesure d'un angle, il faut écrire le petit m. Il faut toujours dire à quel angle tu l'as associé. Lorsqu'il y a un calcul, n'oubliez pas de faire mon calcul formel avant de faire le calcul numérique. Vous allez avoir des points pour chacune des parties de la démarche. Et surtout, puisque vous avez un aide-mémoire, n'oubliez pas d'avoir les phrases complètes. C'est là-dessus que je vous évalue.